accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Père éternel, Père saint, Père juste, Adonai, je viens devant ton trône de grâce. Papa, cet après-midi, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'élever, Seigneur, pour t'exalter, Adonai, pour t'honorer. Je te dis merci pour ta grâce cet après-midi. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour tout, Adonai. Merci pour le souffle de vie, Adonai. Sois glorifié, sois magnifié, mon ami. Seigneur, la Bible dit, acquérions-nous. Seigneur, tu as les derniers mots. Seigneur, je viens remettre ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, que je sois libre, Adonai. Que je sois libre de parler, que je sois libre d'exhorter, de parler de toi, Seigneur, avec amour, Seigneur, mon roi, avec assurance que tu me donnes encore cet après-midi, Adonai. Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Jésus soit béni. Jésus soit glorifié. Seigneur, je prie pour toutes les femmes, Seigneur, qui suivront ces messages. Je remets toutes les femmes entre tes saintes mains. Seigneur, la Bible dit, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes le rein, toi qui vois le profondeur de nos cœurs, Adonai, toi qui vois nos larmes, toi qui essuies nos larmes. Seigneur, je prie pour toutes les femmes en ce moment, Adonai, celles qui sont en train de pleurer. Seigneur, essuie les larmes, Adonai, Père. Visite chacune, Adonai, Père, au nom de Yahushua Mashiach. Révèle-toi de leur vie parce que tu es le Yahushua qui se révèle. Père, au nom de Yahushua Mashiach, dans ces temps difficiles, Seigneur, il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Il n'y a que toi qui peux libérer, Adonai, Père, au nom de Yahushua Mashiach. Seigneur, garde ton peuple en ton nom, Adonai. Garde les femmes en ton nom, Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où l'ennemi voulait détruire, Seigneur, ne permet pas. Yahushua, lève-toi pour les femmes, Adonai, mon roi. Au nom de Yahushua Mashiach, viens combattre pour les femmes, Adonai. Le jour de la résurrection, Seigneur, il y avait des femmes, Adonai. Elles étaient là pour toi. Seigneur, souviens-toi des femmes, Yahushua. Au nom de Yahushua Mashiach. En ce moment que je suis en train de prier, Jésus, souviens-toi de chaque femme. Au nom de Yahushua Mashiach. Seigneur, viens essuyer les larmes, Adonai. Je prie pour mes sœurs là où elles sont, Adonai. Touche leur vie, Adonai. Que les femmes s'élèvent, Seigneur, mon roi. Seigneur, suscite, Seigneur, les femmes de prière, Seigneur, mon roi. Des guerriers qui vont s'élever pour ces derniers temps, Adonai. Pour ces temps difficiles, Adonai, mon roi. Papa, je prie que tu suscites de guerrières, Père, les femmes de prière, Adonai. Au nom de Yahushua Mashiach. Je m'oppose à tout plan d'ennemis contre les femmes au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus, je proclame ton règne, Adonai, dans la vie de chaque femme, Adonai. Au nom de Jésus, ta volonté parfaite, Yahushua Mashiach. Je te donne toute la gloire cet après-midi. Je te donne tout l'honneur, la louange à toi seul, Adonai. Au nom de Yahushua Mashiach. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue sur Femme d'Espoir. Je suis votre sœur Sylvie et je suis très très contente d'être parmi vous cet après-midi. J'avais une pensée, je voulais juste nous encourager comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Et je voulais qu'on prenne un passage dans Juge 13. C'est juste pour nous encourager. Nous allons parler un peu de Samson. J'étais en train de lire ces messages et le Seigneur m'a beaucoup parlé et cet après-midi, je voulais vraiment encourager des femmes, même des hommes, même des frères. Pourquoi pas? On va prendre Juge 13 à partir du verset 1. La Bible nous dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh et Yahweh les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Or, il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, dont le nom était Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas.
L'ange de Yahweh apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Prends donc bien garde dès maintenant de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne manger aucune chose impure, car voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera nazaréen d'Élohim dès le ventre. C'est-à-dire que dans les passages, ce garçon sera consacré à Élohim. C'est lui qui commencera à délivrer l'Israël de la main des Philistins. Et la femme vint et parla à son mari en disant, « Un homme d'Élohim est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect de l'ange. L'ange d'Élohim, extrêmement redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas déclaré son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange aucune chose impure, car cet enfant sera consacré à Élohim ou sera nazaréen d'Élohim de les ventres jusqu'au jour de sa mort. » Alléluia. Mes sœurs, c'est vrai que les chapitres sont très longs. Et il y a plusieurs chapitres, mais je vais essayer d'être un peu courte. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait un homme, de la famille des Danites. Cet homme était marié à une femme et sa femme était stérile. Sa femme n'avait pas d'enfant. Et un jour, la Bible dit que l'ange lui est apparu à cette femme et lui a dit que tu vas devenir enceinte et tu vas accoucher un garçon. Et la Bible nous dit que cet enfant sera consacré à Élohim. Alléluia. Un peu plus tard, lorsque nous lisons l'histoire, la Bible nous dira que l'ange lui a dit que cet enfant, c'est lui qui va délivrer, c'est-à-dire le peuple d'Israël de la main des Philistins. Amen. Un peu plus tard, Samson est né. Et la Bible nous dit que quand nous regardons la promesse, l'alliance que je dirais, entre l'homme ainsi que sa femme et l'ange, je dirais Élohim, le Seigneur leur a dit que cet enfant sera consacré à Élohim. Ce garçon sera consacré à Élohim. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera consacré. Vous vous rendez compte? Alléluia, quelle promesse! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, que l'enfant grandit. Plus tard, il était marié, bien sûr, il a été chercher une femme encore chez les Philistins. C'était dans le plan du Seigneur parce que le but, c'était quoi? C'était que Samson puisse délivrer le peuple d'Israël de la main de Philistins. Un peu plus loin, la Bible dit que cette femme, elle était morte. Et après cela, Samson avait épousé une autre femme. Et cette femme, cette fois-ci, la femme s'est nommée Délila. Alléluia. Et cette femme-là, les Philistins, comme ils ont su que Samson était amoureux bien sûr de Délila, les Philistins étaient voir Délila pour lui dire, « Séduis Samson jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. » Lorsque Délila, la femme de Samson, bien sûr a écouté bien sûr les Philistins parce qu'en contrepartie, bien sûr, il y avait l'argent. Et cette femme, bien sûr, je pense que voilà, elle aime l'argent, entre guillemets, c'est ce que j'ai compris dans l'histoire. Elle voulait de l'argent. 3 fois de suite, elle a été voir Samson pour connaître le secret de Samson. Mais 3 fois de suite, Samson ne lui a pas dit la vérité. Mais la Bible nous dit que plusieurs fois elle est retenue, 3 fois de suite elle est retournée, mais jamais Samson lui a dit la vérité.
Et la Bible nous dit, dans le chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible nous dit, comme elle le tourmentait et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme en fit affliger jusqu'à la mort. Alors, il ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'est jamais passé sur ma tête, car je suis consacré à Elohim de le ventre de ma mère. Alléluia. Samson a fini par révéler son secret à Delilah. Et Delilah, par la suite, il a appelé les Philistins et ils ont arrêté Samson. Oh mon Dieu. Yoshua. Ils ont arrêté Samson, ils ont coupé, donc ils ont, la Bible nous dit que les Philistins non seulement arrêté Samson, ils l'ont creusé même les yeux, il est devenu aveugle. Ils ont mis Samson en prison. Et c'était très dur. Et je suis en train d'imaginer maintenant la maman de Samson pendant tous ces temps. Voir ton enfant qui était consacré à Elohim. Et le but était quoi? De délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. C'est vrai qu'il a, je vais sauter d'autres étapes, c'est vrai qu'il a combattu des Philistins et tout ça. Et raison pour laquelle les Philistins ont voulu vraiment l'arrêter et connaître son secret, parce qu'il a vraiment combattu bien comme il faut les Philistins. Amen. Je disais que j'étais en train d'imaginer cette femme et cet homme, bien sûr. La femme là doit se poser des questions. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Je n'avais pas d'enfant. Tu m'as donné un seul enfant, un seul fils, Samson. Et tu m'as promis, c'est lui qui allait délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Mais qu'est-ce qui se passe? Le voilà aveugle. Le voilà maintenant, il n'a plus de cheveux. Il est dans une prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Mes sœurs, écoutez un peu. La Bible nous dit, pendant qu'il était en prison, la Bible nous dit que ses cheveux ont commencé à pousser. Alléluia. Pendant ces temps, la Bible dit que les Philistins, si nous lisons le verset 22, chapitre 16, la Bible dit, les Philistins donc les saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils les descendirent à Gaza et les lièrent avec une double chaîne de cuivre. Ils tournaient la main dans la maison d'arrêt. Vous vous rendez compte? La Bible nous dit, verset 22, le cheveu de sa tête commencèrent à repousser depuis qu'il avait été rasé. Pendant ces temps, verset 23, or les seigneurs des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Elohim, et pour se réjouir. Vous vous rendez compte? Ils ont arrêté Samson, ils l'ont mis en prison. Et ils ont été voir leur Dieu. Je ne sais pas, à un moment donné, j'aime bien imaginer. J'imagine un peu, est-ce qu'ils ont pris les cheveux de Samson? Ils ont ramené à leur Dieu? Je n'en sais rien. Parce que vous savez ce qui se passe dans ces mondes, dans ces moments. Quand quelqu'un qui est de la sorcellerie et veut te tuer, et veut te faire du mal, vous savez, c'est que le marabout demande souvent. Il demande souvent le cheveu et des ongles. Eh bien voilà, pour t'avoir. C'est comme ça. Et quand je regarde cette histoire, les Philistins avaient pris les cheveux. Je ne sais pas, peut-être ils avaient pris, je ne sais pas, j'imagine. Des Samson. Parce qu'ils étaient tellement contents, ils ont été voir leur Dieu. Pendant ces temps, Samson était en prison. Je vous dis une chose, mes sœurs. On ne peut pas empêcher l'onction, oh alléluia, de grandir. On ne peut pas arrêter l'onction. Pendant qu'il était en prison, j'imagine les cheveux commençaient à pousser. Le cheveu commençait, alléluia. Son onction commençait à grandir. Son onction commençait à pousser, comme on dit, comme l'onction était sur ses cheveux.
Au nom, Jésus est bon, Yoshua est bon. L'onction a poussé, même le mur de prison allait s'écrouler parce qu'on ne peut pas enfermer en nous un oint de l'Éternel. Celui qui est un ne peut pas être enfermé parce que la personne doit sortir, parce que la personne doit accomplir l'œuvre à laquelle le Yoshua l'a appelé. Samson devait accomplir sa mission, il devait sortir de la prison, il devait tuer les Philistins parce que c'était son but. Alléluia. C'était son but. Et là, il pria l'Éternel en prison. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, Adonai. Souviens-toi de moi. Fortifie-moi cette fois seulement. Je t'en prie afin que d'une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes yeux. Alléluia. Et la Bible dit, il est sorti. Et la Bible dit, il a combattu les Philistins et Samson était mort avec les Philistins. Il a accompli l'œuvre. Raison pour laquelle je vais te fortifier, femme. C'est que le Seigneur t'a dit en secret. L'alliance que tu as faite avec le Seigneur. Peu importe. Même aussi les marabouts s'en prennent en toi. Même si les sorciers s'élèvent. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. On ne peut pas t'empêcher d'avancer. On ne peut pas t'empêcher de t'empêcher de courir. Tu as reçu la double portion. Reste au pied de Yoshua. Sois en paix, sois tranquille. Le Seigneur est fidèle, va combattre pour toi. Alléluia. Femme, le Seigneur veut t'encourager cet après-midi. Toi qui es là en train de pleurer. Toi qui es là en ces moments, tes larmes sont en train de couler. Alléluia. Le Seigneur te dit, sèche tes larmes, femme. Sèche tes larmes. Lève-toi de la prière. Lève-toi de la méditation de la parole. Sois sanctifié, sanctifie-toi. Abandonne le péché parce que le Seigneur n'écoute pas la prière de pécheur. Abandonne le péché. Lève-toi de la prière, sanctifie-toi. Toi qui cries pour ton enfant, qui ne veut pas se convertir. Laisse le Seigneur faire. Il est si fidèle. Il t'a promis, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse. Alors garde la promesse. Garde la promesse. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas Yoshua. Lève-toi. Ranime le feu de la prière. Que le feu de la prière soit ranimé en toi au nom de Yoshua Massia. Je prie que tu te lèves au nom de Yoshua Massia. Lève-toi, femme. Alléluia. Toi qui as prié pour tes enfants, qui sont peut-être dans la délinquance, laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur agir, il est fidèle. Toi qui pries pour ton enfant qui est dans la folie, laisse le Seigneur agir. Toi qui pries pour ta fille qui est dans la prostitution, laisse le Seigneur agir. Toi reste auprès du Maître. Ferme tes oreilles. L'ennemi n'écoute pas. N'écoute pas la voix de l'ennemi. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut t'encourager. Alors sois forte, femme. Dans la prière, dans la méditation. Le Seigneur t'aime et il t'aimera toujours. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera pas. Il est là pour toi. Il combat pour toi. Alléluia. Il est fier de toi. Alléluia. Je voulais vraiment t'encourager, femme. Il y a beaucoup de femmes. Tu es là, tu vas être un témoignage pour beaucoup de femmes. Et aussi aujourd'hui, tu abandonnes. Toutes ces femmes qui sont là dans le monde. Toutes ces femmes qui sont là en train je ne sais pas, qui sont peut-être en train de chercher Yoshua, je n'en sais rien. Mais ton témoignage, rien que ton témoignage, par où tu es passé, peut te sauver aujourd'hui. Rien que par ton témoignage. Parce que tu es en train de passer de temps difficiles, de moments difficiles. Ce n'est pas pour rien, femme. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur veut juste t'utiliser. Le Seigneur veut t'enseigner parce qu'il a besoin de toi. Pour ce monde malade, le Seigneur a besoin de toi, femme. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Si te demande aujourd'hui d'aider les pauvres, fais-le avec tout ton cœur. De construire des orphelinats, je ne sais pas. Fais ce que Yoshua te demande de faire. Et reste dans la sanctification. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi.
Il est fidèle. Alléluia. On ne peut pas t'empêcher d'avancer. On ne peut pas t'empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Parce que ce que la Bible dit, ce que le Seigneur a dit finira par s'accomplir. Alléluia. Sois richement béni. Que le Seigneur te garde, femme. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Père, pour ce moment. Merci de garder toutes les femmes en ton nom, Adonai. Sois béni, Jésus, sois glorifié. Merci, Père. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.